Il est 7h14 à l'écoute de Sud Radio. Le rugby français en plein psychodrame. Bernard Laporte va-t-il résister ou démissionner de la Fédération française? Alors, en deux mots tout de même pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier. Bernard Laporte a été condamné pour une affaire de corruption. Sous la pression, il s'est mis en retrait et placé l'un de ses fidèles à la tête de la Fédération, Patrick Buisson. Mais ça coince encore. Alors, il a organisé un référendum qui a eu lieu en ce début de semaine auprès des clubs. Et c'est le non qui l'a emporté hier. Que peut-il donc se passer lors d'un grand comité directeur ce matin à Marcoussis? Florian Grill, vous êtes avec nous, chef de file d'Oval Ensemble, l'association d'opposition à la gouvernance actuelle de la Fédération française de rugby. D'abord, qu'est-ce que signifie ce vote d'hier, Florian Grill? D'abord, ce qu'on peut noter, c'est une énorme participation. Il y a plus de 90% des clubs qui ont participé, donc le vote est vraiment représentatif. Et puis pour les gens, c'est pas facile de voter non. On préfère voter pour quelque chose de positif que pour quelque chose de négatif. Et on comprend que les clubs, ils ont envie de tourner la page des affaires. Et donc il y a le comité directeur aujourd'hui qui devrait permettre de le faire définitivement en organisant des élections générales très rapidement. Alors c'est ça. Vous demandez aussi que des élections générales soient organisées pour de nouveau élire le président de la Fédération française de rugby, mais en dehors du comité directeur qui existe, quoi, là. Oui, tout à fait, parce que, écoutez, c'est dans les statuts. Le comité directeur peut décider d'organiser des élections générales en 6 semaines. 6 semaines, c'est très rapide. Ça nous permet d'être bien en anticipation par rapport à la Coupe du Monde qu'il faut préserver. Je pense que les clubs ont été explicites sur leurs décisions. Ils ne veulent pas qu'on leur impose un président. Ils veulent avoir le choix. Et le choix, ce sont des élections générales. Et ensuite, que le meilleur gagne, ça sera projet contre projet. Ça sera 6 semaines. Ça permettra de nous laver. Et pour l'équipe qui l'emportera, ça permettra d'avoir la légitimité par les urnes. Oui, et vous, de votre côté, vous allez de nouveau vous présenter ou pas? Oui, bien sûr, c'est prévu depuis toujours. Vous savez, nous, on avait perdu 51-49, donc je sais ce que c'est de perdre 51-49, c'est un négatif du vote d'hier. On avait prévu de se représenter, on se représentera, on a un projet, on a 14 groupes de travail qui œuvrent sur le féminin, sur le rugby à 5, sur les compétitions, on est prêt. On se présentera et on espère avoir le suffrage des clubs. Ouais. Est-ce que vous souhaitez aussi le retrait définitif de Bernard Laporte? Parce que lui dit que tant que l'affaire n'est pas jugée en appel, il ne se sent pas coupable. Écoutez, moi je ne veux pas commenter les affaires de justice. La réalité, c'est qu'au rugby, il y a une règle de base, c'est qu'on gagne et on perd en équipe. Là, il faut que le comité directeur respecte la démocratie. Les clubs se sont prononcés, ils ont demandé le départ de l'équipe. En fait, ils n'ont pas voté contre Patrick Buisson, le candidat proposé par Bernard Laporte. Ils ont voté contre le système qui était en place et ils souhaitent avoir un choix. Donc moi, ce que je demande, c'est que le comité directeur qui en a la possibilité prenne ses responsabilités. Vous savez, on a une Coupe du Monde. C'est un enjeu monstrueux pour le pays, c'est un enjeu monstrueux pour le rugby. Il faut qu'on soit responsable vis-à-vis de ça et qu'en sérénité, le comité directeur prenne des décisions qui s'imposent. Oui, c'est ça. Mais alors beaucoup disent, oui, c'est Bernard Laporte qui a ramené cette Coupe du Monde. Oui, non, mais c'est clair, c'est Bernard Laporte et son équipe. On ne va pas lui enlever ça. Loin de moi, cette idée. Mais écoutez, là, il y a quand même, on est un petit peu la risée du rugby international. Les feux, les projecteurs médiatiques vont être braqués sur nous avec cette Coupe du Monde. On ne peut pas continuer dans l'espèce de chienlit dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Je pense qu'il y a au comité directeur de la Fédération française de rugby des gens qui sont des bénévoles du rugby et il faut qu'ils comprennent qu'il faut mettre fin à tout ce déballage. On a besoin de sérénité, on a besoin de calme. Ensuite, après des élections qui seraient très rapides, il s'agira de réunir la famille du rugby et de retravailler tous ensemble parce qu'encore une fois, il y a l'échéance de la Coupe du Monde et celle-là, on ne peut pas se permettre de la rater. Oui, donc Florian Grill, vous serez ce matin à Marcoussis lors de ce comité directeur. Il y aura aussi la présence de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Pourquoi sera-t-elle présente ? Écoutez, elle a décidé de s'inviter au comité directeur. Pour autant, elle reste neutre. Je pense qu'elle a toujours respecté l'indépendance des fédérations. Mais je pense qu'elle est là pour rappeler que la démocratie s'impose et que nous, il y a 2 ans, quand on avait perdu 51-49, on avait respecté la décision et le vote des clubs. Je pense qu'il faut à nouveau que le comité directeur respecte à son tour le vote des clubs. Bon, on devrait avoir une décision dans la journée, tout de même, quoi. Je l'espère. Enfin, j'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autres décisions que la décision responsable qui consiste à accepter cette élection générale en 6 semaines qui pourrait se terminer
soit juste après le tournoi destination, ce qui permettrait à la gouvernance en place de finir le tournoi, et puis ensuite à une nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, encore une fois, que le meilleur gagne, de prendre en main les décidés de la Fédé, et surtout de bien préparer la Coupe du Monde et de mettre nos Bleus dans les meilleures conditions. Merci Florian Grill, chef de file d'Oval Ensemble, association d'opposition à la gouvernance actuelle de la Fédération française de rugby. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct, à quelques heures évidemment de ce comité directeur. On verra aussi du côté de François Triot comment cela impacte le monde du rugby. Il sera avec nous tout à l'heure. Vous savez, c'est l'une des voix du rugby sur Sud Radio, juste avant 8 heures.